Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais commencer à vous raconter une drôle d'histoire. Attention, c'est parti mon kiki. Observons tout d'abord la couverture de ce livre. Nous pouvons voir un monsieur avec un chapeau sur sa tête. Qu'est-il en train de faire? On dirait qu'il marche. Ce monsieur s'appelle Flaubert. Flaubert, drôle de prénom. Que voyons-nous d'autre? Ah, il y a des arbres. Ils sont un peu penchés. Et il y a plein de traits bleus et gris. Ce livre s'appelle La promenade de Flaubert. Vous êtes prêts? Alors on commence l'histoire. Ah, voici Flaubert. Comment est-il habillé? Il porte un grand chapeau bleu, des lunettes rondes, un pull marron avec des quadrillages. Rappelez-vous, les quadrillages, ce sont des traits couchés et des traits debout qui se croisent, comme sur le pull de Flaubert. Et ses manches sont rouges avec des rayures. Les rayures, ce sont des traits couchés. Ça peut aussi être des traits debout. Là, sur le pull de Flaubert, les rayures sont couchées. Il porte aussi un pantalon marron et des chaussures noires. Flaubert est un garçon. Ressemble-t-il à un enfant, à un papa ou à un papy? Moi, je pense que c'est plutôt un grand-père, un papy. Par rapport à la façon dont il est habillé, avec son grand chapeau, ses lunettes, son pull, et puis aussi par rapport à sa démarche. Regarde, on dirait qu'il a le dos un petit peu voûté, un petit peu penché, un petit peu courbé. Flaubert se promène. Mais où va-t-il? Ah oui, j'ai l'impression qu'il se dirige là-bas. Vers les arbres, vers la forêt. Tiens, on dirait des sucettes. Si, regarde. Ces arbres ont la même forme que des sucettes. Une forme ovale avec un bâton. Une forme ovale avec un bâton. Mais non, ce ne sont pas des sucettes, bien sûr. Ces arbres existent vraiment dans les forêts. Ce sont des peupliers. Effectivement, ils ont une forme ovale et le bâton, c'est le petit tronc, c'est leur tronc. Alors ce sont des très grands arbres. Donc Flaubert se dirige vers la forêt de peupliers. Oh, mais que se passe-t-il? Le vent se lève, il souffle. Il souffle de plus en plus fort. Encore plus fort, c'est la tempête. Le vent souffle tellement fort qu'il fait pencher les arbres. Mais Flaubert est en train de se promener. Attention Flaubert, attention au vent. Je vais arrêter pour aujourd'hui l'histoire ici. Ça va être maintenant à toi de deviner ce qui va bien pouvoir arriver à Flaubert. Qu'est-ce qui va se passer
dans la suite de l'histoire. Essaie de deviner. À bientôt pour découvrir la fin de l'histoire. Au revoir les enfants.